La dernière chose, je vais parler, c'est l'esprit de timidité. Et je vais parler de l'esprit de timidité ici, là. Parce que le Seigneur m'a montré que c'est un démon. Le Seigneur m'a montré que c'est ça qui handicape beaucoup d'enfants de Dieu. On vous prêche matin, midi, soir, vous ne prenez pas le feu à cause de l'esprit de timidité. Les gens prêchent matin, midi, soir. On fait les conférences de réveil. Il faut évangéliser. Il faut évangéliser. Il faut évangéliser. Ça ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose en toi là qui est un problème. Et vous allez voir, je vais établir ça la parole de Dieu. On parle du réveil que Dieu va envoyer ce soir. Si le Seigneur va envoyer le réveil, il faut qu'il prépare les vases à pouvoir porter ce réveil-là. Il faut que les vases puissent porter ce réveil. Dieu n'a pas envie que ça se suspende dans l'air. Ça rentre dans les vases. Mais il faut que ce qui est barré en toi quitte. Ce que je vous ai énoncé ce soir-là, si vous ne réglez pas ça, même dans votre vie personnelle, pas de réveil, vous allez passer tout le temps à demander à Dieu, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel. Point de réponse. Même le jour où on va prophétiser sur toi, Dieu, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur, tu ne vas pas décoller. Parce qu'à chaque fois en toi, il y a quelque chose qui vient percer les parois et la grâce s'en va. Donc, Papa Clément va lire dans 2 Timothée 2, hein? 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. On va lire à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 8, s'il te plaît. Très bien. 2 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Padre, s'il te plaît, je te laisse un message dans le chat, si tu peux m'aider dans ce sens. Donc, le Seigneur va dire dans Acte 2 aux apôtres, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. D'accord. Et Paul dit, s'il n'est donc pas honte de rendre témoignage de moi. Mais, qu'est-ce qui pouvait entacher, enfreindre le témoignage que Timothée devait rendre de Paul? Donc, j'ai segmenté ça. Je vais présenter mon écran, donc dès que j'aurai la possibilité. Merci. Est-ce qu'on voit mon écran? Voici ce que Paul dit. Paul, tout premièrement, aux 2 premiers versets, va saluer Timothée. D'accord? À Timothée, mon enfant bien-aimé. Par la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Seigneur Jésus. Maintenant, il dit quoi? Il dit, je rends grâce à Dieu. Donc, Paul témoigne ici. Paul dit ici, le problème, ce n'est pas que Timothée n'a pas la foi. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'amour. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans Loïs, ton aïeux, et autres, et qui, je suis persuadé, habite en toi. Donc, ce n'est pas une question de tu n'as pas foi en Dieu ici. Tu as foi en Dieu.
D'accord? Tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Tu crois vraiment que le salut, c'est tu t'efforces. Maintenant, Paul dit, voici ce que Paul dit. Paul dit, c'est ce que j'appelais le tout doux. Paul dit ici à Timothée de faire quelque chose qu'on demande aux chrétiens chaque jour de faire. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. À ranimer, à travailler dessus, à grandir, à avoir une augmentation, à rendre cela fécond. C'est ce qu'on dit tous les jours. J'ai écouté une fois une conférence que le CF avait organisée où ils avaient invité Marc Lebon pour parler de l'évangélisation. Le frère Brice avait partagé. Les frères ont partagé sur l'évangélisation. Il y a même plein de conférences que le prophète David a assisté. On partage. Mais si on en fait le bilan, toi-même, si toi tu fais ton bilan, tu écoutes. Quand toi-même tu t'es levé pour évangéliser, on t'a déjà engraissé de toutes les manières. D'accord? Il y a un problème. Et le problème, c'est que je vais te montrer là. Je veux que tu prennes ça beaucoup de sérieux. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui t'empêche de recevoir le feu là. Ou bien, fait que tu reçois le feu, mais qui va faire tout pour neutraliser ce feu là? Et c'est ça ici. Il dit, ranime le don. Il dit, pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tu n'as pas reçu un esprit de timidité. L'esprit de timidité fait quoi? N'aie donc point honte de rendre témoignage, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Voilà ce que l'esprit de timidité fait. L'esprit de timidité vient t'empêcher de rendre témoignage de Dieu. Beaucoup ici, là, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes timide? Vous allez dire non. Moi, mais c'est ce que je pensais il y a quelques mois, j'étais encore timide, je ne savais pas. Jusqu'à un jour, on me demande de partager la parole et que je me vois désactiver. Mais tout le monde dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas toi comme ça. L'esprit de timidité, mes frères, ne jouez pas avec. C'est un démon. C'est un démon qui va venir faire que tu vas recevoir l'évangile plein. Tu ne vas jamais faire quoi? Rendre témoignage. C'est ça ici, là. Le mot ici, là, rendre témoignage, la phrase ici. N'aie donc pas honteux. Parce que c'est que l'esprit de timidité engendre la honte. L'esprit de timidité commence te souffle, ne dérange pas les gens. Et ça ne marchait pas. Beaucoup là, vous êtes désactivés par l'esprit de timidité. Je vous assure. Tu auras beau, on va beau te prêcher le même matin, midi, soir. Si ce n'est pas réglé en toi, aucun fruit. Aucun fruit. Tu veux parler de Dieu, mais tu sens que l'esprit de timidité va te dire, tu es une femme. Non, tu ne sais pas parler de Dieu. Tu es une femme. Tu es une femme. Les femmes ne peuvent pas. Lui, c'est un esprit de mensonge. Dans n'importe quoi dans lequel il peut te plonger pour t'empêcher de partager, de parler de Dieu là. Il fait seulement. Il fait seulement. L'esprit de timidité, ça frappe beaucoup de personnes qui sont connectées ici là. C'est pour ça que depuis des années, ça ne produit pas. On te parle n'importe comment. Il dit même que parler, même si on parle en hébreu, même si on utilise même l'hébreu, tu vas voir ça ne va rien faire. Ce n'est pas que la prédication ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui joue efficacement le rôle en toi. Paul a dit ça à Timothée, un gars zélé pour l'évangile. Paul a su que ça a des ramifications. À un certain moment donné, tu peux être timide. Pourquoi il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que l'esprit de timidité va aussi venir te dire, les gens te trouvent trop jeune. Oh, il faut te cacher. Il faut te cacher. Cache-toi. Parce qu'on m'a parlé de Facebook et qu'on m'a parlé de la caméra. Quand on m'a parlé de la caméra, il faut activer la caméra pour prêcher à Facebook. Il y a un an. Dès qu'on m'a dit ça, non. Moi, ça ne m'intéressait plus. Parce qu'il faut que je me cache. Se cacher, ce n'est pas toujours l'humilité. Hein? C'est parfois la honte. C'est l'esprit de timidité qui agit efficacement. Je vous dis. Je vous dis. L'esprit de timidité. Faisons attention à ça. Je prie que tu sois guéri de ça.
Sois guéri de ça. Tu vas écouter les prédications. Je dis cette année-là, plein. Point de fouille. Pendant qu'elle parle, demande à Dieu de te guérir de ça. Moi, quand le Seigneur m'avait révélé ça, je n'ai pas dormi avec. J'étais avec mes enfants et dans le train, je n'arrivais pas à parler de Dieu à mes enfants. Parce que j'ai l'impression que telle personne va regarder. Telle personne va se dire que je dérange. Telle personne va dire que ma voix compte. J'ai commencé à me faire des films dans ma tête. Et le Seigneur m'a dit, tu es timide. J'ai dit, quoi? Moi, je parle devant les gens, je ne suis pas timide. Il m'a dit, tu es timide. Parce que tu n'arrives pas à annoncer l'évangile. À chaque fois que le regard des autres est un problème pour toi, c'est l'esprit de timidité. Non, c'est le démon de timidité qui fait ça. À chaque fois que le regard des autres et le démon de timidité a déjà fait perdre plusieurs opportunités aux gens. On va te donner une occasion unique dans ta vie pour faire bonne impression. Tu vas rater ça. À cause du fruit qui est venu, tu ne sais pas d'où. C'est l'esprit de timidité qui fait ça. Sois guéri. Sois guéri. Il y a des occasions qui se présenteront une seule fois dans ta vie. Et c'est comme quand tu fais un entretien d'emploi. C'est une occasion que tu as une seule fois pour faire bonne impression. Tu ne l'auras plus. Pour cet employé-là. Beaucoup, vous croyez que vous vivez les situations que Dieu a prévues pour vous. Non, c'est parce que vous ne connaissez pas les principes. Satan arrive à vous endormir. Il te fait croire que tu es humble. Non, ne partage pas ton enseignement à telle personne. Cache-toi. Ne montre pas que tu connais trop. Il va te raconter des bêtes trucs pour te désactiver. Tu es frappé par l'esprit de timidité, le démon de timidité. Tu dois le chasser. Tu as reçu l'autorité pour le chasser. Mais la Bible nous dit que c'est la connaissance de la vérité qui a franchi réellement. Donc, on peut le chasser, mais si tu ne connais pas la vérité, il reviendra en exploitant ton ignorance. Sois délivré en 2023. Sois délivré. Je veux que tu vois la cause du fait que tu vas dire, Seigneur, je n'arrive pas à évangéliser. C'est ça. D'accord? Il faut régler. Il faut régler ça. C'est urgent. Pour porter du fruit, il faut régler ça. Beaucoup sont focalisés sur les démons de cafards, démons de souris. Je vous dis, il y a des tueurs d'onction. Donc, vous n'imaginez même pas. Pour la dire à Timothée, si tu as l'esprit de timidité en toi, là, tu ne vas pas rendre témoignage. Tu ne vas pas rendre témoignage. C'est Paul qui a dit ça à un prédicateur. Tu ne vas pas rendre témoignage. Donc, on veut vivre le feu du réveil. Il faut que les vases soient disposés. Une personne ne peut pas faire le réveil de toute la terre. Une personne ne pourra pas faire le réveil de toute la terre. On est combien de milliards d'habitants là? Nous, on est combien sur le Zoom ici là? Si chacun réveille même 50 000 personnes, il y aura de la place toujours. Si tu réveilles même 50 000 personnes, 100 000 personnes là, il y aura toujours de la place. Même si c'est 1 million de personnes, il y aura toujours la place des personnes à réveiller. Vrai ou faux? Donc, il faut que les vases soient équipés pour la moisson. Le réveil nous attend. Le réveil nous attend. Le réveil t'attend. Donc, c'est ici là. Il faut régler ça. L'esprit de timidité. Amen. Autre chose. Même aussi, tu es à l'assemblée, on te dit partage la parole. Dieu a passé toute la semaine à t'enseigner. Tu ne peux pas dire. Tu veux que Dieu te montre ton appel. Tu es frappé par le démon de timidité. Il faut guérir. Il faut t'en défaire. Je prie pour toi. Je prie pour toi. On est dans Matthieu 25. Ou bien, laisse-moi lire le prochain passage. Matthieu 25 dit, le Seigneur va distribuer les talents. Le verset 24 dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Regardez, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas fructifié? J'ai eu peur.
Je veux, à travers ce passage, que quelqu'un travaille à son salut avec crainte et tremblement. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, faites quoi? Inutile, ça dit sans profit. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Ma soeur, vérifie grincement de dents dans la sonde, s'il vous plaît. Ok. Un jour, mon mari rentre avec ça. Il me dit, ceux qui ne sont pas visionnaires n'iront pas au ciel. C'est là qu'il commence à me parler. Je lui dis, comment ça? Il me prend par rapport des talents. La parole ne lui dit pas que il avait quitté son maître. La parole ne lui dit pas ça. Il est resté avec son maître, mais il a décidé de ne pas fructifier son talent. Or, quand Dieu t'a donné le talent, tu dois le fructifier. Ce n'est pas une question de est-ce que tu peux, est-ce que tu ne peux pas. Et le talent ici, c'est aussi l'image de la parole de Dieu que Dieu a donnée à tout le monde. C'est donc une plus grande compréhension. C'est aussi un jugement pour eux. S'ils ne fructifient pas toute cette capacité, c'est eux ont une moindre grande compréhension. Parfois, ils sont focalisés sur ceux qui ont une grande compréhension. Le peu qui est rentré en toi, là, on t'a parlé du réveil, on t'a parlé de l'évangélisation, on t'a parlé de la sanctification, on t'a parlé de rechercher Dieu. Le talent, la capacité que tu as reçue, qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas où comme ça? Parce qu'il n'a pas fructifié. Il n'a pas eu droit au ciel. Donc, il y en a qui croient que c'est une option dans leur vie d'être inutile à Dieu. Même pas dans l'intercession. L'intercession, au moins, ça ne te met même pas en avant. Tu es assis dans ta chambre, tu pries pour la conversion des âmes. Tu pries pour la conversion des âmes. Tu pries pour que le Seigneur fortifie tes. Tu pries pour que la volonté de Dieu soit faite. Même pas ça. Tu pars où comme ça? Je veux que tu travailles ton salut avec crainte et tremblement. Je veux que tu travailles ton salut avec crainte et tremblement. Parce qu'il n'a pas fructifié ce que Dieu avait mis en lui. Tu as vérifié grincement dedans. Oui. Witmos, avait dit quoi? Pour dénoter l'extrême angoisse et l'absolu désespoir des hommes condamnés à l'enfer éternel. C'est bon. Vous voyez, grincement dedans là, c'est-à-dire qu'il était condamné à l'enfer éternel, à GM. Parce qu'il n'a pas fructifié son talent. Je ne sais pas comment on nous a présenté l'évangile, mais je comprends pourquoi Paul a dit que chacun doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Si tu as cessé de travailler à ton salut avec crainte et tremblement, c'est dangereux pour toi. Je vais dire à ceux à qui Dieu a donné 5 talents. Dieu n'attend pas que vous multipliez 3 talents sur 5. Il n'attend pas que tu multiplies 4 talents sur 5. Tu dois tout multiplier. Et l'erreur que beaucoup font, c'est quoi? C'est qu'ils vont prendre un talent et ça va écraser d'autres. D'autres ont la grâce pour la prédication. Ils ont la grâce pour chanter. Vous n'allez jamais les voir chanter. Ils vont tuer un talent. Ils vont se focaliser que sur eux. Si Dieu te donne des capacités, tu dois tout les fructifier. Tout, sans laisser un. Voilà pourquoi il faut travailler à son salut avec quoi? Crainte et tremblement. Parce qu'il savait que le maître allait rentrer. Il m'a donné 5 talents. Qu'est-ce que je vais lui présenter? Quand c'est comme ça, tu sors de la convoitise, de la jalousie, de l'envie. Tu te focalises. La parole que j'ai reçue, ça produit quoi chez moi? C'est le feu du réveil. Hein?
Je ne sais pas ce que peut-être entendait que je parle ce soir. Que Charles finit peut-être avec un réveil, Charles Spurgeon, William Seymour, tout ça. Non, c'est le feu du réveil. Ça commence par un réveil personnel. Parce que tu es un vase qui doit transporter le feu du réveil. Pour ça, il faut que Dieu te nettoie. Pour ça, il faut que Dieu t'épure. Amen. Travaille ton salut avec crainte et tremblement. L'esprit de timidité. Fais attention à ça. Ça ferme la porte au ciel. Dieu va te demander des comptes. Travaille ton salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est quelques obstacles que je pouvais citer pour nous ce soir.